Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion. Le débat, comme tous les matins, 9h30 à 10h. Ce matin, une émission spéciale Direct Crowdfunding, un petit peu spécial avec un découpage particulier. Alors, on est en compagnie, je vous les présente tout de suite, de Pascal Olivier Voisin, le fondateur de Crowdventure Consulting. Bonjour Pascal. Et Olivier Florin, le directeur général d'Alternativa. Bonjour Fabrice. Merci de nous accompagner pour cette première. Au sommaire de cette édition, dans quelques instants, l'actualité du crowdfunding. On fera ça avec Pascal Olivier. Ensuite, une rubrique pédagogie. Effectivement, qu'est-ce que le crowdfunding, ses différentes formes. L'interview, ce sera celle évidemment d'Olivier Florin qui va tout nous révéler sur la plateforme Alternativa. Et puis, on verra en dernière partie les projets en cours. Voilà, Direct Crowd, c'est parti tout de suite avec les actualités. On démarre l'actualité du crowdfunding avec vous, Pascal Olivier. Beaucoup de choses dans cet univers se passent. On commence par peut-être l'opération entre deux poids lourds, en tout cas dans notre secteur et en France. La fusion ou le rachat plutôt, entre Lendix et Finsquare. Oui, alors ça a été un gros point le mois dernier. Le rachat de Finsquare par Lendix. Alors ça a fait beaucoup parler sur la toile, sur les réseaux. On avait un peu peur de ce qui allait se passer. Et en fait, on constate que tout se passe très bien. Le rachat s'est fait dans de bonnes conditions. Donc il faut voir par là que Lendix renforce sa place de numéro 1 sur le marché. Actuellement, la disparité entre le premier et le quatrième, on va dire, est énorme dans le lending. Lendix est à peu près 19 millions d'euros collectés, alors que Finsquare n'était qu'à 4 millions. Est-ce que dans cette partie, effectivement, fintech, crowdfunding, on est aussi, comme dans les réseaux sociaux ou d'autres secteurs, de winner takes it all, c'est-à-dire que le premier vraiment va tout rafler? Alors, sincèrement, je ne pense pas. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que le rachat des premiers par les suiveurs, si on peut les appeler comme ça, soit vraiment le but à atteindre. Il y aura des vainqueurs, il y aura des gens qui disparaîtront de leur bonne fin, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de rachats que ça, puisqu'on s'aperçoit très bien que les prêteurs ne sont pas fidèles. Donc maintenant, reste à fidéliser ces prêteurs et à proposer des choses qui tiennent la route. Voilà, Lendix qui annonce l'acquisition de Finsquare, première grosse consolidation du secteur. On sait qu'il y a vraiment des dizaines de plateformes. J'ai envie de faire bien sûr réagir notre invité Olivier Florin d'Alternativa. Qu'est-ce que vous en pensez? Premier mouvement de concentration, ça démarre déjà? Oui, enfin, moi je pense que ça souligne aussi la difficulté à faire tourner des modèles économiques sur le crowdfunding et le crowdlending. Finsquare déméritait pas du tout, puisque Finsquare, sur les chiffres que cite Pascal, sur 4 millions de collectes, c'est 4 millions de collectes auprès des particuliers. Lendix, c'est 16 millions, mais c'est pas plus de 4 auprès des particuliers. Donc, en termes d'empreintes auprès des particuliers, Finsquare et Lendix, c'est à peu près la même chose. Le modèle de Lendix est beaucoup plus intéressant, enfin, ils sont déjà venus vous en parler probablement, mais c'est qu'il est adossé à un fonds, et un fonds financé par des institutionnels. Ce qui lui donne ces chiffres de financement importants. Et donc, ce qui valide un modèle économique, celui de Lendix, et en revanche, ce qui souligne donc cette opération, la difficulté du modèle économique. C'est bien quand même d'avoir une locomotive qui peut-être est là, devient, et c'est vrai, la référence, c'est embêtant pour les concurrents, mais quand même ça donne une vitrine, quelque chose de beaucoup plus structuré. Autre actu, Pascal? Alors, on vient de la loi Sapin 2, qui vient d'être promulguée le 30 mars 2016. Qui renforce, et je pense qu'on en avait besoin un petit peu dans le CROD, l'autorité de l'AMF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AMF avait toute autorité sur l'equity, et maintenant, elle va s'orienter, elle va se structurer vers les porteurs de projets. C'est-à-dire que quand des plateformes vont proposer de l'equity, elle va être là pour privilégier l'investisseur. C'est-à-dire qu'elle va regarder le projet, elle va regarder ce que la plateforme va mettre sur place. Et là, je pense que c'est un énorme pas en avant pour la sécurisation. Ouais. Et là aussi, ça va dans le bon sens. On a vu déjà Macron, qui est aux assises de la financement participatif, a assoupli le cadre. On voit que la France, finalement, est en pointe sur ce secteur du crowdfunding, Olivier Florin. Oui, en ce qui nous concerne sur la loi Macron et sur la protection de l'investisseur pour les plateformes de crowdfunding et notamment donc
ceux qui ont le statut de CIP, hein, conseiller en investissement participatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Nous-mêmes, on est dans une position un peu différente chez Alternativa parce qu'on est sur un agrément qui est assez différent, qui est déjà beaucoup plus contraignant, si je peux dire. Nous, on a des règles de marché, on a déjà l'obligation de faire intervenir des experts indépendants qui sont obligés de publier, d'analyser tous les dossiers que nous proposons. Les sociétés que l'on finance sont essentiellement des sociétés anonymes, ce ne sont pas des SAS. Donc on est déjà dans un cadre qui est beaucoup plus protecteur de l'investisseur. Et en fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est que le statut de CIP va évoluer sur notre cadre. Bien sûr, en tout cas, loi Sapin 2, il faut trouver le bon équilibre entre l'essor du crowdfunding et bien sûr la protection de l'investisseur. Pascal. Oui. Et on a un autre séisme sur la planète Crowd, le départ de Renaud Laplanche qui quitte Lending Club. Alors ça a fait beaucoup de bruit, on se demande si ça peut arriver en France. Alors non, ça n'arrivera pas dans ces conditions en France, puisque effectivement nos lois nous protègent beaucoup plus qu'aux États-Unis. On est beaucoup plus en avance là, sur la protection de l'investisseur aux États-Unis. Et là, ce ne sont que des prêts. En fait, Lending Club fonctionne d'une manière un peu différente de nos plateformes à nous. Ils revendent les prêts contractés à des sociétés, à des banques et à des gros investisseurs. Voilà, et là, on reproche, enfin Lending Club a reproché au patron français emblématique, ex-patron, Renaud Laplanche, donc d'avoir vendu pour 22 millions de prêts risqués à un seul investisseur. Voilà. Du coup, ça contrevenait aux règles de Lending Club. Et on voit surtout que le titre, peut-être voir le cours de bourse évidemment qui s'écroule en bourse, c'était aux alentours de 24 $ en janvier 2015. On n'est plus qu'à 4 $, effectivement 75% du prix parti en fumée. Voilà. Et c'est un gros investisseur qui est la banque Jefferies qui a payé ça. Qui a payé les pots cassés. Voilà pour l'actualité du crowdfunding en France et à l'international. On passe à notre prochaine rubrique pédagogie. À tout de suite. Deuxième rubrique de cette émission Direct Crowd, et c'est la séquence pédagogie. Pascal Olivier Voisin, directeur donc de Crowdfunding Venture, vous allez nous expliquer effectivement les différentes formes, parce que c'est vrai qu'on entend plusieurs mots. Alors plusieurs mots, on entend le don, le prêt, les royalties, l'equity, le lending. Il faut éclaircir le terrain. Oui, alors le crowd en France, c'est 4 gros secteurs, d'accord, qui se différencient eux-mêmes en plusieurs secteurs, mais c'est le don, le royalty, enfin les royalties, le prêt et l'equity crowdfunding. Et l'equity. Dans ces 4 domaines, vous en avez encore plusieurs. Vous avez le don, mais le don avec récompense ou sans récompense. Vous avez les royalties, qui aussi sont assujettis aux mêmes choses que le don, mais c'est un peu différent. Ça, c'est plus pour la production musicale ou cinématographique, c'est-à-dire s'il y a un grand succès, on touche. Oui, alors au départ, c'était My Major Company qui a fermé depuis, qui était là-dessus. Maintenant, on a une autre plateforme qui vient sur les royalties. C'est la seule que je connais, c'est We Do Good actuellement, mais qui propose une fonction un peu différente. C'est-à-dire que selon ce que vous prêtez, vous avez, ce que vous investissez, vous avez un retour. C'est-à-dire un boulanger qui achète un four, vous avez, une semaine de baguettes gratuites selon, voilà. Donc il y a les royalties qui sont, mais qui est carrément quelque chose qui n'est pas vraiment exploité en France, beaucoup dans d'autres pays, pas tellement en France. Après, vous avez le prêt. Donc, il y a le prêt rémunéré et non rémunéré. Voilà. Et vous avez l'equity qui représente une grosse partie du crowd en France, qui est bien structuré, bien entouré. Qu'est-ce que ça veut dire l'equity en anglais? Les actions. Les actions. Ce sont des actions. On reçoit des actions. On reçoit des actions en échange de la somme investie. Voilà. Donc, on est actionnaire de la société. Voilà. Alors après, il y a plusieurs formes d'actionnariat, puisque beaucoup de sociétés fonctionnent sous holding. Donc on vous amène un projet, vous souscrivez, mais vous rentrez dans la holding qui elle-même détient les participations de cette société, qui est un schéma qui, à mon sens, est un peu plus risqué. Alors ça, c'est beaucoup pratiqué, notamment dans l'immobilier. Dans l'immobilier, exact. Alors l'immobilier, il faut savoir que là, pour l'instant, beaucoup de plateformes en profitent, et elles ont raison, mais que dans très peu de temps, la loi va se durcir
Et parce que en fait, il n'y a aucun, on ne peut pas savoir avec qui on investit, comment on investit. Les holdings sont tellement dilués à l'intérieur que c'est pas très lisible. Et puis vous avez aussi les sociétés, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, où vous investissez en direct dans la société. Celles-ci sont à privilégier parce que je pense qu'elles sont moins risquées et parce que vous savez directement où vous investissez et avec qui vous investissez. Donc prêt, royalty, equity. Olivier, vous êtes dans quel cas? Nous, on est pour l'instant résolument equity, donc les actions. Nous, on propose des investissements en direct dans les PME et nos investisseurs deviennent actionnaires en direct des PME. Pas par le truchement d'une autre société. Pas par une holding, ils sont vraiment actionnaires en direct. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis les actions duquel ils sont actionnaires sont inscrites sur notre bourse. Peut-être la possibilité de les échanger, non. Surtout un cadre de suivi. Ce que dit Pascal est juste, c'est très important d'avoir de la transparence et du suivi, et c'est un peu ce qu'on veut offrir. Je dis pour l'instant action, mais nous avons un projet de développement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, sur les obligations convertibles de PME. On pense que c'est un vrai moyen de financement à terme des PME sur lequel une demande et une offre vont se rencontrer et on va être des acteurs avec d'autres pour développer cet écosystème. Donc on s'aperçoit effectivement, crowdfunding on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est finalement un mot valise pour beaucoup d'univers, le don, le prêt, royalty, equity. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce qui progresse le plus, Pascal, en ce moment? Quelles sont les plateformes qui ont le vent en poupe? Alors, les plateformes qui ont le vent en poupe, alors il faut savoir qu'entre le premier et le dernier, il y a une disparité qui est énorme. Je reviens sur une chose, c'est la première fois depuis 2014 qu'on voit une baisse des créations de sociétés de crowd. C'est-à-dire que les SIP, il n'y a pratiquement plus de création de sociétés. Il y a eu une explosion, c'est vrai? Il y a eu une explosion. Ah oui, tout le monde. Il y a eu, d'après l'Orias, il y avait 70 plateformes référencées. Sur ces 70 plateformes, il y en avait peut-être 20 qui étaient officiellement ouvertes et 13 qui fonctionnaient. Sur ces 13 qui fonctionnaient, il y en a 4, 5 qui sont rentables. Vous avez donc l'Endix, mais pour des faits différents, parce qu'il y a des fonds à l'intérieur et elle se sert de ces fonds. D'ailleurs, les fonds représentent plus d'un tiers de la collecte pour l'Endix. En plus, on l'a vu s'adosser à des fonds de private très récemment avec Zencap et la Matmut. Donc là, aujourd'hui, ça renforce l'équilibre de l'Endix. Et on a les plateformes en haut qui ont su se structurer et donner un réseau et former un réseau. Et on a les petites plateformes derrière qui présentent des projets, mais qui n'ont pas l'aura des grosses plateformes. Et voilà, parce qu'il faut aussi évidemment développer, se faire connaître, et il y a de plus en plus de plateformes, il y en a même des plateformes régionales, un peu pour tous les goûts et les couleurs. Alors on va s'intéresser justement à une seule plateforme, puisqu'il est avec nous en plateau. Dans un instant, interview de Olivier Florin d'Alternativa. A tout de suite.